Soit vous n'arrivez pas à vous motiver au début de votre perte de poids, vous n'arrivez pas à commencer par manque de motivation, soit vous débutez, mais après quelques jours, voire quelques semaines, eh bien vous perdez la motivation. Alors, l'explication la plus probable dans ces cas-là, c'est la suivante. Vous basez votre réussite sur des critères obsolètes, notamment les résultats de vos efforts, en pensant que ces deux choses sont corrélées. Vous croyez très naïvement que plus vous souffrez pendant un régime, plus les résultats sur la balance seront significatifs. Tout comme beaucoup de gens pensent que travailler plus fort devrait se répercuter forcément sur leur salaire. On tombe alors dans les vieux travers marxistes de la valeur travail, c'est caduque. Personne ne vous doit rien. Votre poids ne vous doit rien. Ça n'est pas parce que vous résistez à la tentation de la faim pendant 3 heures d'affilée dans une souffrance extrême que votre poids va vous faire un petit cadeau en disant « Bon, c'est bien, elle a bien résisté, je vais lui offrir 1 kilo d'éliminer. » Non. Et ça n'est pas non plus parce que vous transpirez à fond pour faire une tâche précise en 2 heures que vous méritez d'être plus payé que votre collègue qui le fait tranquillement en 1 heure sans se fouler. Si la tâche est accomplie, ce n'est pas celui qui souffre le plus qui devrait être payé le plus, c'est juste la tâche qui est faite. Ensuite, ça vous regarde. Cette impression de souffrance est tout à fait subjective dans le grand schéma des choses. Dans la perte de poids, dans le travail et comme dans presque tout dans la vie, la quantité d'efforts fournis n'est pas directement corrélée à la quantité de résultats que vous allez obtenir. C'est très probablement un facteur d'influence majeur, oui, mais effort et résultat, non, ça n'est pas aussi binaire que ça. Quantité d'effort égale quantité de résultat. Non, c'est bien plus compliqué. On retombe alors sur le problème initial qui est le problème de la motivation que j'évoquais au début de cette vidéo. La majorité des gens abandonnent à cause d'une perte de motivation. Et ici, j'ai des choses à vous dire. Numéro 1, la motivation n'est pas une source d'énergie fiable. Numéro 2, la perte de motivation est souvent la cause d'un désalignement entre vos attentes et les résultats que vous obtenez dans le monde réel. Par exemple, vous vouliez perdre 3 kilos en un mois, mais dans le monde réel, vous n'avez perdu qu'1,5 kg en un mois. Vous êtes démotivé parce qu'il y a une trop grande différence entre vos attentes et vos résultats. Alors, la grande question maintenant, c'est comment on lutte contre ça? Eh bien, ça tient en une phrase, en sortant la motivation de l'équation. Arrêtez d'attendre des résultats comme un enfant capricieux, vous devez absolument dépasser cela. Votre énergie doit être concentrée sur ce que vous contrôlez. Et ce que vous contrôlez, ce sont vos actions quotidiennes. Créez une routine d'habitude viable à long terme qui est alignée avec votre objectif parce que c'est ça qui vous transformera pour de bon. Mangez un petit déjeuner optimal avec des protéines. Boire 2 litres d'eau dans la journée. Faire 10 000 pas par jour. Avoir au minimum 400 grammes de légumes dans vos repas. Se coucher à 22h30 et pas après. Et tous les exemples que je viens d'évoquer et que vous pouvez bien entendu appliquer dans votre vie, ils ne demandent pas de la motivation. Ils demandent de la discipline. Et si vous vous concentrez là-dessus, sur vos actions au quotidien pour les placer dans une routine d'habitude qui vous mène vers votre objectif, eh bien vous travaillez sur ce que vous contrôlez. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de motivation, ou en tout cas beaucoup moins, parce que vous n'êtes plus à la recherche effrénée des kilos qui s'envolent, qui est finalement une recherche illusoire puisque vous ne la contrôlez pas. Le problème, ça n'est pas la motivation, le problème, c'est la façon dont vous percevez la transformation physique.